Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de l'islam avec Hicham Abdelgawat. Bonjour. Bonjour. En islam, est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu ou bien c'est une question qui est purement philosophique? Alors, précisément, le Coran ne raisonne jamais en termes de preuves. Par contre, mes élèves, oui. Et donc, j'ai eu une élève qui m'a posé la question comme ça, « Monsieur, c'est quoi les preuves que Dieu existe ?» Et puis bon, je lui avais répondu, je dis, écoute, il y a autant de preuves que Dieu existe qu'il y a de preuves qui n'existent pas. Et donc, il y a certains élèves qui ont dit, ah oui, c'est une bonne réponse, effectivement. Et elle qui m'a dit, non, 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 vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je veux une vraie réponse. Si Dieu existe, il doit y avoir des preuves. Et donc, je m'étais lancé dans un cours jumelé, c'est-à-dire avec un autre professeur de religion islamique. On avait réuni nos deux classes. Et donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment des interactions entre plusieurs élèves. Et même moi, j'interpellais mon collègue qui m'interpellait aussi. Et donc, quand j'ai posé la question, y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Tout le monde a levé la main. Oui, non, peut-être. Et là, je commence à leur dire, oui, mais attendez, vous allez un petit peu vite. Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce que l'existence? Et de quel Dieu on parle? Et là, j'ai essayé de leur faire comprendre. Alors, c'était un public qui était quand même assez âgé, aux alentours de 20 ans à peu près, donc qui avait une certaine maturité, disons, une maturité intellectuelle. Et donc j'essaie de leur faire prendre conscience que, en fait, l'art de répondre à une question, c'est d'abord l'art de bien la poser. Et donc sur la question de la preuve, j'essaie d'attirer leur attention sur le fait que l'idée de preuve, elle n'a pas toujours voulu dire la même chose. Si je prends l'exemple des débats qui pouvaient avoir lieu au Moyen-Âge, ce qui était considéré comme preuve, c'était tout simplement ce qui était logiquement impeccable. S'il n'y a pas de contradiction dans le raisonnement que je développe, alors on peut considérer que c'est une preuve. Jusqu'à ce qu'un certain Emmanuel Kant dise, alors bon, s'il y a des kantiens qui nous regardent, j'espère qu'ils me pardonneront, mais qui disent grosso modo que c'est pas parce qu'une chose fonctionne dans ma tête qu'elle fonctionne en dehors. Si je devais vraiment résumer en une phrase l'une des thèses de Kant. Donc le souci de cohérence n'est pas suffisant pour faire d'une chose une preuve. Si on prend par exemple les réflexions de Spinoza sur l'existence de Dieu, ce sont des raisonnements qui sont d'une solidité redoutable. Mais on ne va pas considérer que ce sont des preuves. Et après Kant, donc il y a eu le développement d'une nouvelle démarche de connaissance qu'on appelait la science, parce que contrairement à une idée reçue, la démarche scientifique, c'est quelque chose qui est très récent. À l'époque de Newton, on parlait encore de philosophie de la nature. La science n'est devenue vraiment la science que, disons, à partir de la fin 17e, début 18e, jusqu'au 19e siècle. Et donc, ce que la science nous enseigne, c'est que non seulement ce qui est cohérent dans notre tête n'est pas forcément vrai, mais parfois ce qui est vrai est précisément ce qui nous semble incohérent. Quand Albert Einstein va montrer que, contrairement à une idée reçue que le temps n'est pas universel, que chaque corps a son temps propre, et que la seule chose qui ne varie pas dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, ça contredit mon idée. L'expérience de pensée qui est souvent proposée, c'est l'expérience des jumeaux. Donc, deux jumeaux, un des frères qui part dans une navette spatiale qui voyage, disons, à 99% de la vitesse de la lumière pendant une journée pour lui, et qui revient ensuite sur Terre. Quand il revient sur Terre, son frère jumeau est mort depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que le fait de voyager vite désynchronise les horloges de chaque personne. Donc le temps ne s'écoule pas pareil partout, entre guillemets. Ça contredit complètement le sens commun. Pourtant, c'est vrai. Quand Max Planck va faire des expériences sur l'énergie transportée par la lumière, alors il était persuadé que la lumière transportait de l'énergie de façon continue,
Et il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, que ce sont des petits paquets. Et alors, dans ses calculs, il va inventer une nouvelle, comment dire, une nouvelle constante qu'il va appeler la constante H. H pourquoi? Parce que Hilfe, en allemand, qui veut dire au secours. Donc c'est-à-dire que ça contredisait tellement ce qu'il y avait dans son esprit qu'il a appelé littéralement au secours en plein dans ses calculs. Et donc je leur explique que voilà, une preuve pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est plus quelque chose qui est cohérent, c'est quelque chose qui va résister à toutes les tentatives de l'esprit de le nier. Donc quand Albert Einstein a essayé de nier l'idée, entre guillemets, que le temps est relatif, ça n'a pas marché. Toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec Einstein n'ont pas réussi à nier cette évidence. Quand Max Planck, dans ses calculs, a essayé de nier l'idée que la lumière, c'est des paquets d'énergie, il n'a pas réussi à nier ça. Et donc je leur dis, voilà, est-ce qu'il y a un élément que l'esprit ne peut pas nier et qui irait dans le sens de l'existence de Dieu? Il n'y en a pas. Sur la question de l'existence, alors j'utilise un exemple qui est beaucoup plus simple peut-être que Max Planck ou Einstein, qui est l'exemple de Batman. Alors pose la question, est-ce que Batman existe? Non monsieur, il n'existe pas évidemment. Je dis c'est bizarre parce que si je sors dehors et que je demande à quelqu'un connaissez-vous Batman, quasiment tout le monde va me répondre oui. Il y a des films qui sortent sur Batman. Par contre, si je sors dehors et que je dis est-ce que vous connaissez Samir Hamidi, 5e technique à Bruxelles, les gens vont dire non, je ne le connais pas. Je pousse un peu la provocation, je dis si je sors un film sur toi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent le voir. Donc Batman, il génère de l'argent, il génère un imaginaire, et donc quelque part, il existe dans l'imaginaire collectif. Si on définit l'existence en termes d'existence physique, alors oui, toi et moi nous existons et Batman n'existe pas, même si on pourrait dire qu'il existe mais que personne ne l'a reconnu. Bon. Mais si on parle en termes d'existence dans l'imaginaire, alors là, à ce moment-là, Batman existe beaucoup plus que toi et moi, parce que dans 100 ans, on parlera encore de Batman. Je ne suis pas sûr qu'on parlera encore de M. Abdelgawad dans 100 ans. Et donc, on peut parler donc d'existence physique, d'existence dans l'imaginaire. Est-ce qu'on pourrait parler d'existence spirituelle? Est-ce qu'on pourrait parler d'existence transcendante? Donc pas d'une existence physique, mais d'un autre type d'existence. Donc quand on dit que Dieu existe, est-ce que ça veut dire qu'il existe quelque part dans l'univers? Est-ce qu'il est composé d'une matière? Donc est-ce qu'il est physique? Ou est-ce qu'on parle de quelque chose de plus grand? Et enfin, la dernière question, c'est la question du Dieu. De quel Dieu on parle? Est-ce que je parle du Dieu Père, Fils, Saint-Esprit? Est-ce que je parle du Dieu Ahad du Coran, c'est-à-dire le Dieu un, donc qui s'oppose au Dieu trine? Est-ce que je parle du Dieu d'Aristote, donc le moteur premier qui a lancé le monde? Est-ce que je parle du Dieu de Descartes, donc un être infini dont on ne sait pas grand-chose? Est-ce que je parle du Dieu de Spinoza, donc un Dieu qui s'exprime dans les lois naturelles, dans l'harmonie du monde? De quel Dieu je parle? Ils ne sont pas tous compatibles. Si je vous dis, voilà, est-ce que vous croyez au Dieu Père, Fils, Saint-Esprit? Mais ils me répondent non. Sinon, on ne serait pas musulman, on serait chrétien. Donc ça veut dire que même quand on parle de l'idée de Dieu, Dieu c'est un mot fourre-tout. Et tout va dépendre de ce qu'on va mettre derrière. Et là, ils se rendent compte que en décomposant la question, en questionnant chaque concept, le concept de preuve, le concept d'existence, le concept de Dieu, en segmentant comme ça la réflexion, on se rend compte que ne serait-ce que poser la question correctement, c'est déjà énorme, sans même chercher à y répondre. Et je leur fais remarquer aussi que, ça c'est le retour par rapport à ce que je disais au tout début, que le Coran ne résonne pas en termes de preuve, il résonne en termes de confiance. Mu'min en arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui fait confiance. Iman, qu'on traduit par foi, c'est la confiance. Et je leur fais remarquer que la confiance, c'est l'exact opposé de la preuve. Que si je demande à quelqu'un, je prête de l'argent à quelqu'un et que je lui demande la preuve qu'il va me rembourser, reconnaissance de dette ou autre, c'est que je n'ai pas confiance. Mais si je lui prête de l'argent et que je lui dis je te fais confiance, je sais que tu vas me les rendre, donc je ne te demande pas de preuve que tu vas me les rendre, là c'est un acte qui est posé, qui est complètement opposé. Donc quelque part chercher
une preuve de l'existence de Dieu, c'est antinomique par rapport au paradigme coranique qui est le paradigme de la confiance. Confiance en quoi? En Dieu, confiance en une promesse. Si je reviens au domaine de la science nous dit qu'en gros tout a une durée de vie, même la matière a une durée de vie, et qu'un jour ou l'autre on parle de mort thermique de l'univers, c'est-à-dire l'univers sera une soupe froide de vide en fait, à un moment donné, tout disparaîtra à un moment donné. La promesse de la religion, qu'elle soit islamique ou d'ailleurs même dans la religion chrétienne, c'est que l'expérience humaine, la vie humaine n'est pas perdue, elle s'inscrit dans l'éternité de Dieu. Alors après, on croit dans cette promesse ou on n'y croit pas, c'est comme n'importe quelle promesse. Mais donc la question qui se pose, c'est voilà, cette promesse, en quoi est-ce qu'elle m'influence dans ma vie de tous les jours? Sachant que ma vie, mes actions vont être inscrites dans l'éternité, qu'est-ce que je fais de ma vie et de mes actions? Et donc je passe de l'idée de preuve de l'existence de Dieu à l'idée de promesse vécue. En quoi cette promesse influence ma vie? Si cette promesse n'influence pas ma vie, alors ma foi est vaine. Et donc là, ils comprennent que quelque part, le souci qui était au début purement intellectuel devient un souci pratique, c'est-à-dire dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Et l'élève qui m'avait posé la question au début, honnêtement, je mentirais si je disais qu'elle a été complètement convaincue par la démonstration. Mais en revanche, elle avait perdu cette frustration du début, où elle avait l'impression que oui, on cherche des pirouettes dialectiques pour ne pas répondre à la question. Là, au moins, on a creusé, c'est ça qui l'a défrustré, entre guillemets. Hicham Abdelgawat, merci beaucoup. Je rappelle ce livre, Les questions que se posent les jeunes sur l'islam. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous et je vous dis à très bientôt.